asseyez-vous. Voilà. Ça va? Vous êtes bien reposé? Est-ce que vous avez un livre pour tout le monde? Je veux dire un livre par personne, par exemple. Est-ce que tu as un livre de SVT? Non, je n'en ai pas. Bon, et puis il y a beaucoup de livres dans la classe? Est-ce qu'il y a... Levez la main ceux qui ont un livre de SVT. Non, il y a assez peu de livres. Hein. Ok, merci Sabine. Wow. Bonjour monsieur, vous êtes un petit peu le professeur d'éducation physique? Oui, je suis le professeur d'éducation physique. Ils ont l'air d'être très nombreux. Oui, comme vous l'avez constaté, ils sont 114 dans la classe et souvent ça va jusqu'à 150. J'ai la classe de 6e B, donc il est jumelé avec le collège des Eucalyptus. Donc vous voyez, ça c'est pour les petits français, et que ici, il y a beaucoup plus de monde. Vous êtes combien dans la classe? 110. Est-ce que les élèves sont plus ou moins âgés que ceux pour une même classe qu'en France? Oui, bon, parce que la moyenne pour la classe de 6e, par exemple, varie entre 11 ans et 17 ans. 17 ans. Combien coûte la scolarité, les droits d'inscription? Bon, c'est en gros 20 000. 20 000 pour l'inscription. Et ça, ça correspond environ à 30 €. Et c'est une grosse somme pour les familles? Pour les familles, c'est juste qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui n'ont pas encore honoré à ces 20 000. Bon, donc Presque inexistant. donc il vous faudrait des livres, des dictionnaires, des vieux dictionnaires? Ça va beaucoup encourager les enfants à travailler. Des petites encyclopédies et des romans aussi, Ouais, pour les forcer à lire. D'accord. Et nous avons remarqué que tous vos élèves, on en voit passer, sont en uniforme. Pourquoi? Ils sont en uniforme, c'est pour éliminer les différences sociales. Pour que tout le monde soit sûr qu'il y ait l'égalité. Sociale entre les élèves, ils sont tous pareils. Est-ce que tous les élèves mangent à la cantine? Non, pas tous, ceux qui en ont les moyens. Le plat coûte 100 francs, donc c'est ceux qui ont les 100 francs qui viennent. 100 francs, c'est-à-dire 10 centimes d'euros. Oui. Et donc ceux qui n'ont pas les moyens ne mangent pas de la journée. Pas dans la journée. C'est ce qu'est Internet et qui va dans un cybercafé de temps en temps. Levez la main. Hein? Et c'est tout. Bon. Les uns et les autres, on va vous demander ce que vous faites quand vous êtes à la maison, c'est-à-dire tout ce que l'on appelle des activités extrascolaires. Alors, un garçon d'abord, qui veut répondre? Toi? Après les cours à la maison, j'aide mes parents à faire entrer Les poules, la volaille, la les volaille. chèvres et les moutons. Donc en fait, tu gardes les animaux. Oui? Nous aidons nos parents à faire des briques. Des briques? Mais les briques, ça s'achète dans les magasins, non? Non? Vous les faites vous-même? Oui. Ici, au premier rang. Alors, qu'est-ce qu'elles font les filles? J'aide ma mère à préparer à la maison. Tu aides ta mère à préparer à la maison. À préparer quoi? Tôt. Le taux. Le taux, donc, c'est ce qu'on mange ici le plus fréquemment. C'est le plat, on dirait, national. C'est fait comment le taux? On part écraser le mou. Ah, c'est avec de la farine de mil. D'accord. Et à côté? J'aide ma maman à balayer la cour. À balayer dans la cour et dans la maison. Ok? Je aide ma mère à puiser de l'eau. À puiser de l'eau au puits. Pourquoi il n'y a pas d'eau dans les maisons? Non? Il faut aller la chercher ailleurs? Non, c'est à la maison. Ah, le puits est dans la maison alors? Non, non. Alors explique-moi. Dans la cour. Dans la cour, d'accord. Et toi? Je m'appelle Wally Braxton. Ah. Après les cours, j'aide ma mère à laver les plats. À laver les plats. Tu fais la vaisselle. C'est ça? Oui, ok. Merci, mesdemoiselles. Vous avez des beaux chapeaux. Hein. Il y en a qu'une seule qui n'a pas de beau chapeau.
D'accord. Avant d'aller à l'école? Et après? Et comment tu fais? Tu peux nous montrer? Et je vais dans mes bouches. Voilà, vas-y. Voilà, voici comment c'est là. Wow, voici comment c'est là. Voici comment c'est là. Voilà, tellement yo. Voilà. C'est comme ça. Voilà, je fous, on peut pas continuer. Voilà, c'est Ici, c'est la chambre des enfants. D'accord? Quand on va dormir, on va la vie. D'accord? Et on dort. Et vous êtes combien? Tu as combien de frères et sœurs? Nous sommes deux. Dans le bol de tout, que nous allons dans le bol. Ça fait 10 profondeur de 9 mètres. J'enlève l'eau du puits. Alors maintenant, comment est-ce que tu vas le rapporter? Tu vas le mettre sur ta tête, d'accord. Waouh. C'est la pâte de mil. Pâte de mil. Ah, ah. C'est les femmes qui préparent le taux. C'est les femmes qui préparent le taux. Oui. Tu sais préparer du taux, toi? Oui. C'est vrai? Oui. Ah oui. Qui t'a appris à préparer le taux? C'est maman. C'est maman. Ah d'accord. Les garçons préparent du taux? Non. Bien. Alors, ça veut dire qu'ici au Burkina, la cuisine est assurée par les mamans. Est-ce que vous avez des projets de fin d'année? Par exemple, le théâtre. Vous avez quoi comme thème au théâtre? Le mariage forcé. Mesdemoiselles, est-ce que c'est bien le mariage forcé? Il y en a un autre projet, parce que c'est pas bien. Il y a des clubs organisés par l'école, et je sais en particulier qu'il y a un club de lutte.
Qui fait de la lutte? Toi, Tali? Est-ce que tu serais prêt tout à l'heure à nous faire une petite démonstration avec un camarade? Sans le terrasser, hein? Ah bon, ok. Et je sais aussi qu'il y a des clubs de ballet. Est-ce que quelqu'un fait partie du club de ballet? Madeleine? Donc tu es prête toi aussi tout à l'heure à nous faire une démonstration? Très bien, ok. Merci Tali, merci Madeleine. Je suis l'arbitre, il y a 3 paires qui vont lutter devant vous. Prêt? Allez! Merci beaucoup et toute la classe, je pense, peut applaudir. Hein. Ouais, bon, dis-moi Pélagie, qu'est-ce que tu aimes bien faire en éducation physique? En éducation physique, j'aime faire la course. Tu cours vite? Oui. Tu cours plus vite que les garçons? Non. Justement Pélagie, dis-moi, est-ce qu'ici en Afrique, il y a une différence entre la façon dont on traite les garçons et les filles? Oui, il y a une grande différence. Ah bon? Par exemple, à la maison? À la maison, les garçons ne font pas les mêmes choses que les filles. Ah bon, les filles font quoi? Les filles ne pas. Elles puisent de l'eau. Elles puisent de l'eau? Oui, mais les garçons ne font pas tout ça. Bon, elles puisent de l'eau, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau dans les maisons. Il faut aller la chercher dans un puits. Oui. Et c'est loin? C'est un peu long. C'est un peu loin. Bon, d'accord. Et ici à l'école, par contre? Et ils puisent l'eau aussi ou c'est encore les filles? À filles? l'école, les garçons balaient les classes. Ah, c'est bien quand même. Bon, et donc, c'est comme ça, quoi. Hein, c'est comme ça. Et qu'est-ce que tu en penses? C'est normal ou pas? Pas normal. T'as raison, Pélagie. Voilà, et c'est des élèves de 4e qui sont en train de faire des exercices. Hey, c'est la salle d'études donc. Voilà, en plein air. La surface libre d'un... Qu'est-ce que tu viens de dire? D'un liquide. D'un liquide. Donc ça doit être de la physique, ça, non? Voilà. C'est bien. Et là, vous êtes bien là sous la patame. Bon, on va aller voir le forum. Vous pouvez trouver quelques ordinateurs en mettant un ou deux CD-ROM dessus, soit des encyclopédies, soit des dictionnaires. Ça peut être intéressant, je suppose, pour vous. Absolument, là ce serait vraiment intéressant pour nous. Très bien, on a bien pris le message donc pour le jumelage en particulier. On entend parler d'année blanche. Qu'est-ce que c'est qu'une année blanche? Ah, une année blanche. Une année blanche, c'est une année que l'élève passe à la maison où il ne va pas à l'école. Pourquoi il va tout faire à l'école? Ah, mais le plus souvent, c'est par manque de moyens. C'est ça qu'on trouve dans les petites classes pour nous. On trouve des élèves relativement âgés. Par exemple, en 6e. Ah oui, par exemple, la moyenne d'âge en 6e, c'est 14 ans. Hein. 14 ans. Oui, 14 ans. Et j'ai entendu encore un autre terme qui m'a amusé. J'ai entendu parler de période de soudure. Qu'est-ce que ça veut dire? La période de soudure. La période de soudure, c'est la période particulièrement difficile pour les familles. Parce que c'est tous des cultivateurs. Et il y a la période où les greniers sont vides, ils n'ont rien à manger, les récoltes ne sont pas encore prêtes, les cultures maraîchères qu'ils font comme culture de contre-saison, ce n'est pas encore prêt, donc c'est vraiment la période de dénuement dans les familles. Donc ils n'ont pas d'argent suffisamment pas pour payer en particulier la scolarité de leurs enfants. Ils mangent difficilement déjà, donc on ne parle pas d'argent. Donc je comprends que vous faites l'effort d'attendre la fin de cette période de soudure pour leur réclamer les droits d'inscription. Exactement. Nous connaissons bien notre milieu, c'est un milieu rural, nous en tenons compte. Alors, ça veut dire que concrètement, les élèves peuvent venir démarrer l'année scolaire en octobre sans payer un rond. Et nous attendons le moment favorable pour réclamer aux parents de payer les frais de scolarité. Donc ça peut être en novembre, après novembre, après les récoltes, ou même carrément en janvier, février.
Parce qu'on a une seule saison dans l'année. Oui. Il y a le manque de tracteurs. Il y a le manque de tracteurs. Oui. Il n'y a pas d'agriculteur au Burkina Faso. Qu'est-ce qu'on va devenir? Oui. On va devenir malheureux. Oui. On va devenir pauvre. Oui. Qu'est-ce qu'on va devenir? Oui. On va devenir des voleurs. Oui. Oui. On peut mourir de faim. Surtout. Oui. C'est tout.